Les feux de forêt accidentels ou volontaires qui se multiplient en France poussent les autorités du département à revoir leur mode d'action sur le terrain. Pour être encore plus efficaces, les trois entités que sont le groupement de gendarmerie, le SDIS 17 et l'ONF travaillent de concert à la sécurisation des forêts avec l'appui de renforts sous l'autorité de la préfecture de la Charente-Maritime. Il y a plus d'effectifs là au niveau des sapeurs-pompiers. Il y a des renforts qui sont venus d'une dizaine de départements. Et puis au niveau de la gendarmerie, il y a des renforts supplémentaires comme à chaque saison touristique et qui sont dispatchés sur l'ensemble du département dans les zones les plus fréquentées. Des soldats du feu en renfort ont effectivement été déployés sur le terrain et sont en alerte permanente sur cette fin de semaine particulièrement à risque. Nous avons un certain nombre d'éléments défavorables pour l'éclosion et la continuité des incendies de forêt. Donc nous avons les moyens du SDIS de la Charente-Maritime avec environ 400 personnels d'astreinte, mais qui sont dédiés non seulement pour les interventions courantes, puisque nous assurons environ 200 interventions par jour, soit globalement une intervention toutes les 6 minutes sur 24 heures dans la Charente-Maritime, donc environ 400 personnels dédiés, des personnels qui peuvent être appelés, et puis nous avons également depuis 2 jours et encore pendant quelques jours une colonne de renfort qui nous a été attribuée par le centre opérationnel de zone, donc 90 personnels sapeurs-pompiers qui proviennent de la région ouest, donc de nombreux départements de la région ouest. Est-ce que, d'après votre expérience, vous faites plus d'interventions en ce moment? Est-ce que les conditions sont plus difficiles? Les conditions sont plus difficiles. Ce que nous réalisons aujourd'hui avec la gendarmerie et l'ONF et la préfecture, ça permet une sensibilisation des personnes. Je le disais tout à l'heure, mais toutes les petites actions, même un mégot, peut produire des effets extrêmement importants. Donc c'est important que nous soyons dans la prévention. Nous restons extrêmement vigilants sur le secteur de la Coubre, là où nous sommes aujourd'hui, mais également sur tout le département. La double Saintongeaise également, qui est quand même un facteur important pour nous. Et donc nous essayons de regarder ce qui peut s'y passer. Nous disposons de caméras qui permettent d'identifier un changement d'horizon toutes les 2 minutes qui nous fait une alarme lorsqu'il y a une fumée d'incendie qui arrive dans un des massifs du département. Côté gendarmerie, des patrouilles quotidiennes sont effectuées au cœur des secteurs touristiques afin de sensibiliser les estivants, de la prévention essentiellement. On ne va pas faire de la répression, ça va être vraiment, on va discuter avec les gens, à part si la personne malheureusement n'est pas décidée à nous écouter, là on peut hausser le ton, puis ça peut finir la répression, mais souvent la plupart du temps on essaie de dissuader, de faire comprendre, de faire passer un message pour la sécurité avant tout, puis voilà. Ça se passe bien la plupart du temps. Et en termes de risque feu de forêt, vous êtes déjà confronté à des problématiques? Bien sûr. Ne serait-ce que les personnes qui fument dans la forêt domaniale. Alors on leur demande gentiment d'éteindre leurs cigarettes et on leur explique pourquoi et ils comprennent tout de suite. Quand ils ont vu par exemple l'ampleur des feux dans les Landes, donc, ils comprennent tout de suite. Écoutez, on est au contact de la population pour la renseigner, lui apprendre parfois aussi la règle. Ici, nous sommes donc en risque sévère, il y a un arrêté préfectoral qu'il faut appliquer, c'est plein de bon sens. On ne fume pas dans le massif, on ne jette pas son mégot, aucun feu, aucune étincelle à portée du massif, et donc pas de camping, pas de feu d'artifice, mais ça c'est évident, pas de barbecue. Et donc il y a une première phase de discussion avec le campeur, lui expliquer qu'il n'a pas le droit d'être dans le massif le cas échéant, en tout cas qu'il ne peut pas faire de feu. Et puis écoutez, si effectivement on a quelqu'un qui n'est pas coopératif ou ne veut pas intégrer cette difficulté, eh bien on est amené à faire de la répression, mais on est bien principalement sur des actions de prévention. Je le disais tout à l'heure, c'est 1500 heures de prévention de proximité dans les massifs forestiers sur le seul mois de juillet. C'est un investissement important, nécessaire, mais bien légitime pour expliquer à nos concitoyens les gestes de sécurité essentiels quand on se promène en forêt. Et sur l'ensemble des massifs forestiers de la Charente-Maritime, là aussi, les gendarmes sont en action avec des renforts spécialement déployés sur le terrain. Les 2 massifs qui concentrent notre attention aujourd'hui, c'est ici la Coubre, les Mattes, la Tremblade, mais aussi tout le secteur sud-Jonzac, dans la double Saintongeaise. Et puis on a une attention particulière aussi sur les 2 îles de Ré et d'Oléron, où effectivement il y a aussi des massifs boisés importants et une très forte concentration de population. Voilà. Et pour autant, la saison ne porte pas que sur ces sujets-là, donc on a un renfort pour l'été de 187 militaires qui viennent accompagner les 750 d'actifs et les 300 réservistes du groupement de la Charente-Maritime. Donc ça fait une belle force de frappe, mais c'est nécessaire ici
pour pouvoir maintenir le risque au niveau le plus bas et que tout le monde puisse profiter de l'été dans de bonnes conditions, même si nos gendarmes sont au travail. Prévention, répression si besoin et surveillance sont les maîtres mots des autorités. Et en cas de sinistre, une équipe de 3 experts, un agent de l'Office national des forêts, un sapeur-pompier et un gendarme de la cellule d'identification criminelle est également mobilisée avec des moyens spécifiques pour déterminer les causes de l'incendie. Et puis en fait essayer par nos observations dans un premier temps de remonter jusqu'au point d'éclosion où en fait on va essayer de retrouver les vestiges en fait de la mise à feu. Chacun arrive avec ses compétences et ses connaissances. Le gendarme, par exemple, lui est habitué à faire des prélèvements. Il a tout le matériel pour le faire. Il va l'envoyer en laboratoire si on trouve quelque chose sur le terrain qui peut mettre le feu. En mégot, par exemple, on peut retrouver de l'ADN sur un mégot brûlé. Voilà, c'est un des éléments. Le pompier qui lui va avoir la connaissance de l'évolution du feu, savoir d'où il est parti. Les pompiers vont être formés à essayer de repérer le point de départ lorsqu'ils arrivent, prendre des photos de ce qu'ils ont vu déjà en arrivant, même si le feu évolue, on a déjà une image figée. Et le forestier, lui, par rapport à sa connaissance des essences du milieu, il apporte aussi des compétences. Donc à l'origine, ces cellules ont été formées dans le Midi et aujourd'hui, donc il y a une dizaine d'années déjà dans le Midi, et aujourd'hui c'est décliné en Nouvelle-Aquitaine et donc dans chaque département, à la demande du préfet, la cellule peut être activée pour aller rechercher les circonstances et les causes des incendies. Les autorités le rappellent, c'est avant tout la vigilance des habitants et des touristes qui est la meilleure arme contre les feux de forêt.